Ok, vous allez ouvrir dans Photoshop une autre image, de préférence une image qui contient pas mal de sujets, donc pas un truc minimaliste, il faut qu'il y ait quand même des choses reconnaissables et des sujets dedans, quoi, des infos, pas mal d'informations à voir. Tiens, ça c'est la version qui n'a pas été rectifiée. Ah ouais. La version rectifiée est ici, ok. Et on va terminer vite fait avec ça. Et donc, on va terminer avec ce dont je vous parlais tout à l'heure. Parmi les choses qui nous restaient à voir, la palette historique de Photoshop utilisée de manière créative. Ok, donc Firefly pour génération IA, ça a été vu. Fusion d'images et texte dans Photoshop, ça a été vu. Voilà, le reste sera la prochaine fois. Donc, on y va, accrochez-vous. Menu fenêtre historique. Dans le menu de la palette historique, options d'historique. Dans les options d'historique, il faut que ceci soit coché, et c'est certainement pas coché chez vous, accepter un historique non linéaire. Si c'était pas coché, vous confirmez? Ok, il faut le cocher. Ok. Ensuite, dans édition préférence, ici je suis sur un Mac, je vais dans Photoshop réglage. Historique, édition préférence historique ou Photoshop réglage historique. C'est pas ça, je me suis planté. C'est dans performance que ça va se passer parce que ça c'est autre chose. C'est le journal de l'historique, ça porte les mêmes noms, mais c'est juste pour se souvenir de tout ce qu'on fait dans Photoshop. C'est un fichier texte qui va résumer tout ce qu'on a fait dans Photoshop. Et figurez-vous que quand on enclenche ça, il y a possibilité qu'un patron dans une boîte voit en temps réel toutes les opérations que vous faites dans Photoshop. Ça peut être intéressant pour le patron. Ok, c'est dans performance, donc c'est pas dans historique, excusez-moi, c'est dans performance. Et ici, vous avez la possibilité de monter le nombre d'états d'historique à 1000. Actuellement, c'est combien chez vous? 50? Ça veut dire que ça ne retient dans la palette historique que les 50 dernières actions que vous faites. Mais les actions, ça va vite, parce que dès que vous utilisez un pinceau sur une image, chaque coup de pinceau est une action. Donc là, on augmente au maximum. Ça suppose que vous avez un ordinateur dont le disque dur n'est pas trop rempli et qui est quand même relativement performant, l'ordinateur. Et là, on est paré pour faire de l'historique créatif. Bien, alors, palette des calques. Ok, on a un calque 0, j'imagine que c'est comme ça chez vous aussi, ou un calque d'arrière-plan. En tout cas, c'est pas un objet dynamique, il faut pas que ce soit un objet dynamique. Si c'est un objet dynamique, il faut faire calque, aplatir l'image. Et là, ce ne sera plus un objet dynamique. Parce qu'on va modifier les pixels directement avec des outils modificateurs de pixels. Donc l'objet dynamique, ça marche pas. C'est une autre approche. C'est celle qu'on a faite avant. Mais ici, c'est pour les débutants, par exemple, qui veulent faire de la recherche graphique dans Photoshop. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous avez dans le menu Images, Réglages, plein de réglages que vous allez pouvoir appliquer. Vous avez dans le menu Filtres, plein de filtres que vous allez pouvoir appliquer. Donc on va commencer ensemble et vous allez voir à quel point ça peut être intéressant. Donc je vais ici utiliser des réglages et des filtres pour la démo, mais en fait vous êtes tout à fait libre de choisir par la suite ce que vous voulez et il y a un côté un peu hasard dans ce qu'on fait ici. On ne sait pas nécessairement où on va au niveau créatif. Donc je vais aller chercher un filtre pour commencer. Filtre esthétique, tracer des contours.
Filtre esthétique, tracé des contours, allez-y. Voilà. Donc, vous voyez dans la palette historique qu'il est indiqué que vous venez d'appliquer un filtre tracé des contours. Je vais enlever les couleurs. Image, réglage, désaturation. Voilà. Et là, je me dis, oui, je vais peut-être coloriser ça. Image, réglage, teinte, saturation. Vous remarquez que je n'utilise pas du tout des calques de réglage. Il faut que dans la palette des calques, on reste avec un seul calque. C'est pour ça que je ne vais pas dans le menu calque, réglage, chercher teinte, saturation. Je vais le chercher dans image, réglage. C'est les réglages destructifs. Donc, pour coloriser ça, je vais cocher la case colorisée et bouger le curseur ici. Et vous pouvez même avoir un effet un peu de plan, de projet d'architecte. En fait, si vous montez la saturation, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle comment, des stencils d'architecte ou je ne sais pas. Oui, c'est ça, des stencils. Voilà. C'est pas exactement ça que j'obtiens quand je cherche les stencils, mais ça porte un autre nom en fait. Hein. Ça porte un autre nom en fait. Des projets d'architectes. Moi, j'ai oublié le nom. Ok, donc voilà. Donc tout ce que vous avez fait, c'est apparaît dans la palette historique. Si vous enregistrez l'image et que vous la fermez, tout ça disparaît. Ça ne reste pas. Ça n'est pas enregistré avec l'image. Bien, donc ici, c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir mélanger les choses grâce à un pinceau qui s'appelle le pinceau d'historique. Donc, il est ici, le pinceau d'historique. Derrière, il y a le pinceau d'historique artistique, mais ça, je vous laisserai tester. Moi, je vais utiliser le pinceau d'historique normal, c'est celui-là. À ce stade, beaucoup font l'erreur d'aller activer ce pinceau-là. Pas du tout, c'est celui-là. La dimension du pinceau, vous voyez peut-être la dimension quand vous l'amenez au-dessus de l'image. Si vous avez une croix, c'est que vous avez la touche verrouillage majuscule enclenchée, donc désenclenchée. Ensuite, vous enfoncez la touche, si vous êtes sur un PC, touche Option, donc la touche Alt, et le bouton droit de la souris. Si vous êtes sur un Mac, Contrôle, Option et le bouton gauche. Vous enfoncez Contrôle, Option sur le Mac et Alt sur le PC. Sur le Mac, c'est le bouton gauche. Sur le PC, c'est le bouton droit. Vous enfoncez le bouton à la souris, vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Sur l'image, pas à côté de l'image. De haut en bas, c'est la dureté de la brush. Voilà. Et l'erreur habituelle, c'est ceux qui utilisent un Mac, ils ont entendu que j'ai dit Contrôle Option, Contrôle Alt donc, et bouton gauche, et ils sur-réfléchissent et ils se disent « Ah ben c'est donc commande Option ». Eh bien absolument pas, c'est Contrôle Option. Et bouton gauche sur le Mac et sur le PC, Alt et bouton droit. Est-ce que ça fonctionne ? Ok, donc chez toi, je ne sais pas pourquoi, tu avais plusieurs calques et ça, c'est plutôt mauvais pour la suite, ça risque de ne pas marcher comme on veut. C'est pas grave, faudra réessayer. Donc, dans la palette historique, vous allez cliquer sur la petite case en face de ce que vous voulez réinjecter. Par exemple, au moment où j'ai aplati l'image, je n'avais pas encore fait la tracée des contours et la désaturation et la colorisation par teinte de saturation. Donc, si je mets la petite case là en face, voilà, et puis je passe, je réinjecte, voilà. Voilà. OK ? À force de passer, j'ai tout réinjecté. Mais donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est aller en face de tracer des contours et injecter quand j'avais fait le tracé des contours. Voilà.
Ah oui, et puis l'injection peut se faire avec une opacité qui n'est pas à 100%, on peut faire du mélange. Mais là, je suis resté à 100%. Voilà. On peut évidemment annuler un trait qu'on vient de faire, édition annulée, ou vous revenez en arrière là, évidemment, puisque vous êtes dans la palette historique, autant faire comme ça. Je réinjecte la version désaturée éventuellement. Donc voilà. Voilà, et vous faites des mélanges comme ça. La version colorisée, voilà. Donc tout est possible. C'est le principe ici. On injecte. Voilà. Voilà. Et ça permet d'être assez créatif. Bon, ce n'est qu'un exemple. Tous les réglages correctifs, tous les filtres, et il y en a des centaines, peuvent être utilisés, des centaines, j'exagère, peut-être 150 ou 200, peuvent être utilisés avec la palette historique, avec ce système-là. Est-ce que ça a fonctionné, ça marche? Ok, j'enregistre l'image. Au format Photoshop, pourquoi pas, oui. Ah tiens, elle était déjà au format Photoshop, attention, je vais écraser, ça va pas. J'aime autant garder la précédente. Ok, si je fais fichier fermé, elle est fermée. Si je la réouvre, la voilà, touche F sur le Mac, voilà. Ok, mais la palette historique est vide. Donc c'est bien ce que je vous avais dit, ça ne s'enregistre pas avec l'image, la palette historique. Ok, si on avait plus de temps, on pourrait faire plein de versions plus ou moins bizarres sur cette image. Et puis, grâce au calque et au masque de fusion, fusionner les différentes versions. Ça devient encore plus créatif, mais on n'a pas le temps ici, donc on va s'arrêter là.